Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Sud Radio vous explique à 7h41 minutes. Que se passe-t-il aux Antilles? Et plus largement d'ailleurs dans les territoires d'outre-mer. Nous en parlons avec vous, Babette de Rosière. Rebonjour à vous. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, et merci de m'avoir invité. En Martinique, il y a eu des semaines de violence. Ça s'est un peu calmé, mais c'est toujours très tendu. On dit que la situation est explosive également dans d'autres territoires. En Guadeloupe, pour l'instant, ça va. Mais je le disais, Thierry Henry, qui est connu quand même évidemment avec de la famille antillaise aussi, qui a dit mais c'est pas possible. Une bouteille d'huile par exemple en France coûte 7-8 euros, c'est le double 16 euros là-bas. Ouais, là-bas. Donc il y a l'inflation, il y a la vie chère, mais il y a aussi de la délinquance. Qu'est-ce qui se passe là-bas alors? Qu'est-ce qui se passe, c'est qu'on nous a abandonnés. Là-bas, je dis là-bas et c'est chez nous en même temps, c'est la France. C'est significatif là-bas. Oui. Ça veut dire que c'est loin, ça veut dire qu'on est éloigné de tout, ça veut dire qu'on nous oublie. Quand tu dis là-bas, c'est très clair. Ça fait pas partie de l'Hexagone. On voit bien que les Outre-mer sont ailleurs. Et c'est ça le problème des Outre-mer. C'est l'éloignement. Première chose. Et puis on est éloigné de tout. Quand on parle de l'éloignement, c'est de tout. La pauvreté s'est installée en Outre-mer. Est-ce que tu sais qu'il y a 37% de pauvres en Outre-mer? Et quand je parle, parce que tout le monde parle de la Martinique. Oui. Évidemment, c'est la Martinique qui a commencé. C'est de par la Martinique que la crise a commencé. Et qu'est-ce que la Martinique a demandé? L'alignement des produits de première nécessité alimentaire avec les produits de la métropole. Voilà comment ça a démarré. C'est comme les Gilets jaunes. Ça a commencé par un petit fétu de paille. Et personne n'a tenu compte de ça. Et maintenant, ils veulent arrêter le brasier. C'est pas possible. C'est trop tard. C'est pas avec un matraque qu'on règle les choses dans les Outre-mer. Non, c'est avec des vrais sujets. Quand on voit qu'on a un ministre de l'Outre-mer qui fuit, un ministre de l'Outre-mer, attendons-nous bien, 6e ministre dans la mandature Macron, qui fuit le problème de la Martinique, qui se réfugie en Nouvelle-Calédonie pour son premier déplacement. Il se réfugie en Nouvelle-Calédonie, il se réfugie pas. Babette de Rosière, parce que c'est quand même explosif. Je veux te dire, c'est explosif, mais ce sont ses copains qui sont là-bas. N'oublie pas qu'il a été sénateur, qu'il a bien étudié le dossier de la Nouvelle-Calédonie, donc il est bienvenu en Nouvelle-Calédonie. Mais pourquoi il n'a pas été en Martinique? Pourquoi? Peut-être y aller. Non, c'est trop tard. On n'a pas besoin du ministre quand les braises ne sont plus allumées. Lui, il se contente. Non seulement il se contente de rester dans son fauteuil avec son cul dans son fauteuil, mais il se permet de dire surtout ne me mettez pas la pression pour aller en Martinique. C'est quoi ça? On a besoin d'un ministre justement quand on a un problème. On a besoin d'un ministre pour nous apaiser. On a besoin d'un ministre pour rester autour de la table, pour nous apporter des solutions. C'est pas le cas. Alors à quoi ça sert un ministre de l'Outre-mer? C'est la question que je me pose. Oui, qu'est-ce qu'il faudrait faire alors justement pour l'ensemble de ces territoires? Je vais vous dire une chose. On se souvient, il y a eu des violences en Nouvelle-Calédonie. Mais il y a des problèmes partout. Si on la Guyane, la Guyane, c'est l'immigration. En Mayotte, c'est pareil. Le problème de l'eau est récurrent. Quand on va aussi, par exemple, à La Réunion, sous prétexte que c'est calme, mais tout le monde a le même problème. C'est un problème récurrent de l'insécurité là-bas, les migrants, et puis le problème de la vie chère. C'est ça qui est important. C'est le problème, justement. Parce qu'on peut pas payer 40% plus cher les produits de base dans les Outre-mer, alors qu'ici, les produits sont, par exemple, si on prend un litre d'huile, comme tu dis, ça coûte 16 euros là-bas, 9 euros ici. Il y a un décalage trop. Il y a 42% de décalage. Je vais te donner un exemple. Quand un fonctionnaire, quitte la France pour aller là-bas aux Antilles, peu importe le territoire, il a d'office 40% de vie chère sur son salaire. Quand un ultramarin quitte la France pour aller dans son île, enfin dans ses territoires, il n'a rien du tout. Alors que le seuil de pauvreté est très très bas. Il y a 820 euros en Guadeloupe, 790 en Martinique, 550 en Guyane. Comment on peut vivre avec ça? On peut vivre avec ça? Alors que le seuil de pauvreté ici est à près de 1200. Ce n'est pas possible. Non, on nous couillonne, on nous sous-estime, on nous prend pour des sous-français, et ça, je ne marche pas là-dedans. De toute façon, il faut que l'État fasse attention, parce que quand ça va péter, parce que c'est une véritable cocotte minute, là, qui est en train d'exploser. Quand ça va exploser, on ne pourra plus retenir les Outre-mer. Et je parle de la globalité. Se décrocher de la France, du il faut pays. trouver une solution. Vous avez vu la situation de la Polynésie? La Polynésie, ils ont pris une certaine indépendance. Évidemment, le régalien est réglé par le président, mais ils vivent mieux. Mais je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas trouver une solution massive pour gérer ces 9 territoires autrement. On se fout de nous. C'est pas possible. Ils pensent que, tu sais qu'il y a eu l'ère coloniale.
Avant, le ministère de l'Outre-mer, c'était le ministère des colonies. Mais on n'est plus, il faut qu'ils se rendent compte qu'on n'est plus dans les colonies. Et maintenant, ça ne fait que commencer. Il ne faut pas croire que ça va s'arrêter. Le président Letchimy, il est obligé de se déplacer aujourd'hui pour aller voir le Premier ministre. C'est lui qui fait le déplacement pour venir voir le Premier ministre, alors que le ministre a son cul dans son fauteuil. Ah non, moi je me révolte contre ça. Et je soutiens mon peuple martiniquais. Oui. Merci en tout cas, Babette de Rosière. C'est un cri d'alerte, hein, donc évidemment sur les Antilles. Je suis très en colère. Oui, on l'a vu, effectivement. J'espère que votre cri d'alerte sera entendu par les autorités. Merci d'être passé ce matin sur Sud Radio.